Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. On déroule tout de suite la première ligne et nous avons pour vous... Alors, je reçois la vision de l'autre. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Et je dis oui à l'inconnu. Très beau message, déjà pour commencer. Alors les cartes sortilèges, elles nous parlent de ce que nous devons cultiver. Et les cartes étincelles nous parlent de ce que nous devons conscientiser. Ici, dans ce que vous devez cultiver, on nous parle déjà de premier abord, je reçois la vision de l'autre. Ce que j'entends par là, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de cultiver votre clairvoyance, votre troisième œil, votre capacité peut-être intuitive à aller finalement capter ce que ressentent, ce que pensent de tierces personnes. Il va y avoir plusieurs interprétations puisqu'on est sur une guidance générale, donc je donne déjà le premier cas de figure. Pour d'autres, il peut s'agir de quelque chose de péjoratif, c'est-à-dire d'aller capter la vision, le point de vue de tierces personnes, d'aller peut-être s'ouvrir au regard et à la vision, au regard du monde de d'autres personnes. Comment ses partenaires, ses collaborateurs, ses collègues, les membres de ma famille, eh bien, voient les choses et peut-être ouvrir, s'ouvrir au regard des autres sur le monde ou sur une situation en particulier que vous êtes en train de vivre. Ici, en carte centrale et donc en énergie dominante de cette première ligne, nous avons l'énergie de l'étincelle. Donc ce que vous avez besoin de conscientiser, on nous dit, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Ce que vous avez besoin de conscientiser, c'est que pour se réconcilier avec sa paix intérieure, on doit être dans une forme de légèreté et de lâcher prise. Par légèreté de l'ange, moi j'entends par là lâcher prise, c'est-à-dire faire confiance, demander de l'aide. Ce que je comprends par là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une forme de dualité entre votre perception de la joie et du bonheur et entre ce que vous êtes en train de vivre. Il y a peut-être quelque chose avec... ok, est-ce que vous avez une bonne définition du bonheur et de la joie? Est-ce qu'il n'y a pas une autre vision, si on considère que les cartes se parlent? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'être heureux? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à regarder? Est-ce que vous n'avez pas aussi besoin d'accepter l'idée qu'on puisse réellement être dans le bonheur et dans la joie, puisqu'il y a cette notion de réconciliation avec sa joie. Ok. Ici, en troisième carte, toujours dans l'énergie sortilège, donc on est dans ce que vous devez cultiver, on nous dit « je dis oui à l'inconnu ». Donc ici, il y a vraiment, je pense, pour la majorité d'entre vous, cette notion peut-être d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Ici, avec « je reçois la vision de l'autre », donc qu'est-ce qui se passe ailleurs? Que pensent peut-être, comment les autres voient les choses? Ça peut être aussi d'un point de vue... réel, c'est-à-dire vraiment aller voir au sens propre du terme, peut-être changer de pays, changer de culture, changer d'environnement, changer d'entreprise, voir effectivement comment se passent les choses sous un autre prisme ou dans un autre univers, dans un autre endroit, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, dites oui à l'inconnu et se réconcilier avec cette joie. Vous pouvez être heureux à condition peut-être de vous ouvrir, à de nouveaux paradigmes. Je suis curieuse du coup, on va aller dérouler tout de suite la deuxième ligne. Et nous avons... S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Ici, on nous dit unité avec le miroir. Et ici, on nous dit élargis ton angle de vue. Ok, ça rejoint encore, Je dis oui à l'inconnu, je reçois la vision de l'autre, élargis ton angle de vue, on a encore cette notion qui revient. L'étincelle, je le rappelle, c'est ce que vous devez conscientiser. On nous dit il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée.
Ici, on vous demande de conscientiser quelque chose en lien avec un conflit, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Si cette carte sort, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça peut être aussi un conflit avec vous-même, hein, d'accord? Ça peut être un conflit avec vous-même parce que vous êtes en train de... Voilà, il y a peut-être ici des remous émotionnels, on réfléchit peut-être trop sur ce qu'on fait, sur sa position, est-ce qu'on est bien, où est-ce qu'on va, d'où on vient. Il y a peut-être quelque chose comme ça, ou il y a peut-être réellement un conflit ou une situation ici qui vous tracasse. On vous dit s'il y a un conflit, c'est qu'il y a une vérité qui est non exploitée. Il y a quelque chose peut-être que vous ne voyez pas, peut-être à laquelle vous n'avez pas accès, ou parce que vous ne recevez pas, aussi vous ne voyez pas les choses de la même manière que la personne ou les personnes en face de vous. Vous voyez, si par exemple vous êtes patron d'une entreprise et que vous avez 30 collaborateurs qui font grève, est-ce que vous vous êtes déjà posé une minute pour essayer de voir les choses du prisme effectivement de ces personnes? C'est un exemple, ok? Ici, on vous dit, il y a peut-être quelque chose, une vérité non exploitée. Il y a peut-être aussi, ça peut être aussi quelque chose, il y a peut-être une route, un chemin avec cette personne ou cette tierce personne qui n'a pas encore été exploitée, d'accord? Ou peut-être une vérité qui n'a pas été dite, d'accord? C'est totalement possible. Ici, en tous les cas, on vous invite, comme on est dans l'énergie de conscientisation, à réfléchir, à méditer sur les choses, mais sous un autre prisme. Ici, avec l'énergie du miroir, le miroir, on est vraiment dans comment l'autre nous perçoit et comment on doit nous percevoir effectivement la situation au vu de la personne ou au vu effectivement du contexte. On nous parle d'unité, d'accord? Vous êtes en effet miroir, ok? L'unité, c'est une carte positive, bien sûr. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que ce que vous ne percevez pas possiblement, c'est peut-être cette unité. Il y a peut-être quelque chose ici, peut-être cette réconciliation avec la joie, peut-être qu'on est sur une guidance sentimentale ou peut-être professionnelle avec quelqu'un avec qui vous êtes en froid ici. Et ce qu'on vous dit, c'est que finalement, cette vérité non exploitée, c'est peut-être cette unité, cette capacité peut-être à vous unir pour amener quelque chose. Peut-être que, oui, peut-être que c'est... Peut-être que si c'est un conflit avec vous-même, peut-être qu'on vous dit, mais si vous vous tournez vers quelqu'un, il y a peut-être possiblement quelque chose de... Si vous travaillez pour le collectif, il y a peut-être quelque chose qui peut se décanter. Et ici, donc, on est dans le secret. Donc, les secrets, c'est ce que vous devez travailler à l'intérieur de vous. On a l'énergie du neuf et on a élargi ton angle de vue. Hein. Il y a cette notion de... Le 9, on est dans l'aboutissement de quelque chose, on vous dit la finalité, en plus elle sort en bout de tableau, la finalité de tout ça, hein, pour résumer, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est impératif aujourd'hui d'élargir votre point de vue. Donc si on récapitule un petit peu tout ça, on commence un petit peu à comprendre le tableau. On vous invite ici à vraiment, avec le sortilège, je rappelle ce que vous avez besoin de cultiver, parce que ce n'est pas encore le cas, de regarder les choses avec la vision de l'autre, de recevoir, de regarder la vision de l'autre, de vous réconcilier finalement avec la joie, avec la légèreté, avec le bonheur, avec les choses simples, de dire oui à des choses totalement inconnues, hein, qui sortent finalement de vos habitudes, de vos... peut-être sortir d'idées limitantes, de conditionnements. On vous dit que s'il y a un conflit, s'il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas ou vous ne voyez pas les choses de la même manière, hein. Et ici, on vous parle d'unité. Il y a quelque chose, une vérité non exploitée. Possiblement cette unité, il y a besoin d'élargir votre point de vue. Ça, c'est vraiment le travail intérieur. En dos de deck, nous avons la carte du secret. Donc le secret, on est dans toujours le travail intérieur. Et ici, on vous dit cultiver l'amour inconditionnel. Je pense qu'ici, effectivement, si c'est quelque chose de sous-jacent dans votre vie, on vous invite ici à oublier de manière générale l'adversité et les querelles. Hein. Peut-être que vous avez souffert de querelles tout au long de votre vie. Peut-être que c'est quelque chose de récurrent. Peut-être qu'encore une fois, vous êtes en conflit avec votre hiérarchie. On vous dit ici de rester toujours dans l'amour inconditionnel. Donc vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Et élargir son point de vue, c'est aussi... Hein, s'ouvrir à quelque chose de plus grand puisqu'on est dans un travail intérieur, d'accord? Et peut-être que s'ouvrir à quelque chose de plus grand, c'est de se rappeler que finalement, eh bien, on doit voir les choses sous un prisme autre. Par exemple, si vous vous disputez avec votre patron ou votre collègue, plutôt que de toujours vouloir avoir raison, se rappeler que eh bien, les personnes sont là pour nous apprendre quelque chose,
peut-être aussi se rappeler que les personnes en face expriment aussi des douleurs et des peurs, peut-être aussi eh bien, se rappeler qu'en envoyant de l'amour, eh bien, on va résoudre intelligemment la situation. Donc effectivement, ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. On a plutôt tendance à réagir avec l'ego, avec l'orgueil, à vouloir avoir raison, etc., etc. Donc il y a quelque chose ici à conscientiser. Donc pour moi, le message, il est clair pour vous. C'est vraiment quelque chose à regarder. On va les tirer 3 dernières cartes pour résumer ce tableau. Oh, eh ben dis donc, eh ben on les a les 3 cartes. Hein. On n'a pas eu besoin d'aller chercher bien loin. Hein. On a des choses à vous dire. Alors, en dos de deck, nous avons la vérité. Donc, dans les miroirs, on est dans, effectivement, à nouveau, effectivement, il y a quelque chose à regarder sur la situation ou les personnes. Il y a peut-être, encore une fois, il y a cette notion de vérité qui sort. On vous dit ici, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Ce que vous ne voyez pas, c'est peut-être quelque chose... ouais. On nous parle de vérité. Bon, vous verrez bien en fonction de ce que vous vivez. Ici, dans l'action, donc dans ce que vous devez mettre en place, on nous dit « inspire-toi des autres ». Encore cette notion de regarder ce que font les autres, d'élargir votre point de vue qui ressort à nouveau, c'est dans les actions, là on vous le demande. Inspirez-vous des autres pour possiblement, effectivement, arriver à votre but ou arriver à concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser. Ici, nous avons la carte du sortilège, ce que vous est invité de cultiver. Donc, on vous dit ici, cultivez l'amour. Hein, ça sort en plus sur la joie. Je suis aimé et guidé. Hein, réconciliez-vous. En plus, ici, c'est dans l'élargie. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec la joie. Et ici, on vous dit, je suis aimé et guidé. Il y a peut-être cette invitation à vous réconcilier, peut-être avec le divin. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont du mal, peut-être... avec ces notions-là, qui ont peut-être besoin de temps, qui ont besoin de cheminer tranquillement. Et ici, on nous dit, vous êtes aimé, vous êtes guidé, réconciliez-vous avec cette énergie d'ange pour retrouver cette joie. Peut-être que vous êtes des personnes qui avaient perdu la foi, qui êtes peut-être aigris. Ici, on vous dit, mais retrouvez cette confiance en votre ange, vous êtes aimé et vous êtes guidé. Et ensuite, l'action, hein, ce que vous devez mettre en place à nouveau, activer l'énergie. Donc activer l'énergie, c'est peut-être aussi activer les énergies autour de vous. Voilà, bah écoutez, c'est un très beau message, hein, il y a vraiment quelque chose à regarder. Pas simple comme message, mais je pense que de toutes les façons, si les cartes sortent, il y a forcément des messages pour des personnes qui nous regardent. Si ça vous concerne, je pense que très clairement ça a dû vous parler. Mettez-moi dans les commentaires encore une fois. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.